Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le jeudi, c'est Procrastination active. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même, notamment en te reconnectant à ton âme, à ton toi profond. Et aujourd'hui, donc, je reçois Marion qu'on a déjà reçu une première fois et qui revient pour continuer à papoter sur C'est ça. sur la partie qu'on avait développée la première fois, qui était donc les dons, les capacités, de la médiumnité. On avait parlé de médiumnité. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, mais je vais d'abord te laisser te représenter un petit peu plus. Bonjour à tous. Alors du coup, moi je suis Marion, Marion Ginès. Donc je suis thérapeute et médium. Donc j'exerce à Toulouse, où je reçois, mais plutôt à distance pour le coup, des personnes qui ont envie de devenir, comme Séverine le disait, la meilleure version d'elles-mêmes. Et j'essaye au travers de mes guidances, de ma médiumnité et en même temps de mon métier de thérapeute, d'allier tout ça pour vous aider à avancer sur votre chemin et notamment sur vos blessures d'âme. Voilà. Parce que toi, tu travailles du coup beaucoup euh, aussi sur les différents plans, c'est ça, Oui. sur les missions de vie, sur Alors, reconnecter. Pardon, vas-y. je travaille, pardon, ouais, je travaille beaucoup avec les personnes qui sont en lien d'âme. Alors, beaucoup du collectif Flamme Jumelle, c'est un fait. Âme jumelle ou flamme jumelle, telle est ma mission en fait. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres collectifs avec lesquels je travaille. Oui, on travaille sur la connexion, sur la reconnexion, ce que moi j'appelle le qui je suis. Donc ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe le côté terrestre. Alors je vais le dire, j'ai tendance à dire que on est un peu comme des cinquièmes éléments en fait, où effectivement Guilou Dallas Multipass, je l'appelle pour ceux qui ont vu le film de Luc Besson. Mais en tout cas, c'est à la fois un cœur, donc une âme, un corps, donc des mémoires cellulaires, un karma, l'expérience, donc d'où le plan dont tu parlais, karmique, et un ego, un esprit. Donc je travaille sur tous ces plans-là pour essayer de reconnecter un peu tout ça et d'en faire un tout. Donc ça passe par le chemin de vie, ça passe par les blessures de l'âme, ça passe par les blessures cellulaires, donc des soins énergétiques, des guidances médiumniques, tout ça, tout ça. Ça fait beaucoup de choses. La PNL aussi, la PNL, à un moment donné, il y a eu de l'hypnose que j'utilise beaucoup moins. Voilà. Et des soins énergétiques au travers d'instruments tout à fait terrestres comme les koshis, tambours peut-être chamaniques, on va voir. Ça évolue aussi au fur et à mesure des missions, du temps et des besoins des uns et des autres. C'est ça, ça évolue aussi en fonction justement de l'évolution aussi de l'humanité. Mm, On est quand même sur une ascension planétaire, on le dit, on le rappelle, où plus ça va, plus le taux vibratoire de la Terre augmente et plus notre propre taux vibratoire augmente et plus nous évoluons aussi sur notre chemin. Et plus, de fait, les thérapeutes comme nous sommes obligés aussi d'évoluer avec vous et d'agrémenter au fur et à mesure de leur parcours de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire pour s'adapter mm. toujours au plus près de qui vous êtes finalement. C'est ça. Après, c'est une question d'élévation. Alors, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire finalement, l'élévation. Donc, j'entends l'élévation pour les nuls. C'est très drôle. Oui, c'est ça, mais parce que c'est un peu ça. Mais comme pour tous, hein, c'est-à-dire que nous, les premières, hein, on n'a pas tout compris d'un coup. Il a fallu entendre, comprendre, accepter. C'est pas toujours simple, mais en même temps, quand on met le doigt dedans et que on se donne la peine aussi de vouloir essayer d'accepter les choses, hein, parce que ça vient pas tout seul non plus. Hein, c'est au prix d'un travail, oui, sur soi, sur voilà. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais il y a une évolution des énergies, on le sent. Les gens changent, les sociétés changent, les choses évoluent avec l'apparition des choses plus ou moins agréables et d'autres plus ou moins connectées. Ça, c'est certain. Et du coup, les gens sont obligés de s'élever. S'élever, c'est quoi? C'est aller au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir en sortir la meilleure essence de vie, en fait. Et ça, tout le monde l'a en soi. C'est pas juste le mec connecté, la voyante, la médium. Enfin voilà, ça aussi on va y revenir. Hein. C'est pas un monde d'Avengers et un monde de lambda. Hein, on est bien d'accord. On va pas voir débarquer Captain America.
bien que. Voilà, mais du coup, c'est un peu ça. C'est-à-dire l'élévation, c'est prendre de la hauteur sur ce qui nous construit, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous dérange, pour pouvoir les transformer. On appelle ça transmuter des énergies, mais les transformer en quelque chose de plus positif et de plus constructif. Donc, pour se construire, eh ben, on déconstruit. Voilà. Alors, pour ceux qui sont un peu plus rationnels, parce que moi, j'ai eu besoin de passer par des choses très rationnelles C'est pour ça. pouvoir comprendre aussi ce qui se passait. Quand on parle d'élévation planétaire, il y a aussi, c'est aussi en fait, on parle d'augmentation du taux vibratoire de la Terre. En fait, tout vibre, d'accord? Tout est en vibration, toutes les énergies, toutes les particules, tous les atomes sont en vibration. Et vous pourrez aller vérifier ça parce que c'est vraiment aussi ça le but, hein, c'est que vous puissiez aussi chercher des infos et pas prendre en compte tout ce qu'on dit comme si c'était la seule vérité. Mais en tout cas, il y a un observatoire, je crois qu'il est en Russie, si mes souvenirs sont bons, en tout cas par là-bas. Je ne suis pas très bonne en géographie, hein, elles sont encore pas travaillées. Mais en tout cas, voilà, vers l'Asie, la Russie, quelque chose par là-bas, qui calcule en fait la fréquence hertzienne de la planète. Et jusque dans les années de 2010, je crois début 2010, la Terre vibrait donc à 7,8 Hz, si mes souvenirs sont bons. La dernière fois que je suis allée vérifier, donc c'était cet été, on faisait des pointes à 110 Hz. Donc, ils ont pu augmenter donc, depuis 2012 justement cette augmentation du taux de vibration de la Terre, du taux des Hertz en fait de la Terre. Ce qui fait que nous aussi, notre corps, il va vibrer. J'arrivais plus à dire le mot vibrer, c'est horrible. Il va vibrer aussi en s'harmonisant finalement avec cette fréquence qui augmente constamment, constamment, constamment. Et c'est pour ça qu'on peut remarquer qu'il y a de plus en plus de gens, par exemple, et c'était ça aussi un petit peu le sujet du jour, hein, qui se découvrent des capacités, des potentiels, des dons, que ce soit de la médiumnité, que ce soit du magnétisme ou autre. Parce que de toute manière, on a tous ces capacités à l'intérieur de nous, il faut le savoir. Ce n'est pas juste des personnes comme ça, comme tu le disais si bien tout à l'heure, Marion, qui sont élues. En fait, on a tout ça au fond de nous. C'est juste des choses qu'on va chercher, qu'on va travailler, ou qu'on a de naissance parce que tous les enfants ont ces capacités-là au départ. Et à un moment donné, ça s'arrête parce qu'il y a une connexion à la réalité qui fait qu'on se déconnecte de ce qu'on sait de départ. Et il y a des personnes chez qui ça se déconnecte jamais finalement et qui sont toujours connectées à ce que j'appelle moi les mondes invisibles. Voilà, voilà. Mais du coup, pour revenir sur cette histoire d'élévation et de taux vibratoire, c'est mesurable, c'est quantifiable. Donc, s'il y a vraiment cette évolution, c'est qu'il y a vraiment, je dis ça pour ceux qui sont les plus sceptiques, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, allez voir, allez vous renseigner un petit peu. Voilà, voilà. Après, concernant les dons, les trucs et les machins, moi je vais être claire dès le départ. Je considère pas ça comme un don. J'appelle ça un talent. Donc certains ont le talent de pouvoir réunifier les gens autour d'une table en faisant de la bonne bouffe. D'autres ont le talent de s'occuper de personnes âgées en fin de vie, par exemple, de personnes en fin de vie, pas forcément âgées d'ailleurs. Voilà. D'autres travaillent auprès des enfants. D'autres ont le don de soigner. D'autres ont le don de clairvoyance, de voyance, d'astrologie. Il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est juste que, ouais, un fait référence à des choses peut-être qu'on ne palpe pas et qu'on ne voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Donc, c'est sûr que quand on est autour d'une table avec ses potes, sa famille, alors tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis médium. Donc déjà, il y a ceux qui flippent, il y a ceux qui nous prennent pour des super-héros, d'autres qui se disent, la boule de cristal, elle est où? Est-ce que dans 2 minutes, elle va faire léviter mon steak dans mon assiette? Non. Franchement pas. Mais je pense que ce sont des talents dont on a tous besoin parce que certains ont un chemin de vie qui est fait pour guider les autres, qui est fait pour apporter des infos sur l'invisible, sur le visible, des terre à terre, des moins terre à terre, des plus éveillés, des moins éveillés. Ça fait partie du juste équilibre des choses, en fait. Et du coup, beaucoup ont peur de ces dons-là parce que déjà, il y a le qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va en dire, qu'est-ce qu'on va en penser, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tête. Alors, pour ma part, tu me contredis, mais je suis tout à fait terrestre dans le sens où j'ai 2 enfants, un chien, 2 chats, je vais faire mes courses. Non, je suis pas Merlin l'Enchanteur quand je me barre pas en disant
abracadabra, ma vaisselle va se faire tout seul, etc. pour passer vraiment dans des choses hyper terre à terre, mais c'est ce qui fait partie de notre vie aussi. Hein. Je fais mes courses, j'ai des galères sur des factures, et voilà, je veux dire, et à côté de ça, oui, il y a une grosse part de connexion, puisque, en tout cas, comme Séverine, je fais des guidances sur Internet, où je me connecte, j'entends des choses, oui, je vois des choses, je peux lire dans les cartes, j'ai les ressentis des personnes avec lesquelles je travaille physique, hein, avec leur blocage, ce qui les bloque depuis les temps anciens ou dans l'ici et maintenant. Mais tout ça, ça se passe maintenant là. Voilà, on le ressent maintenant dans la matière. Ça ne fait pas de moi ou des autres, tout comme Séverine et beaucoup d'autres collègues, des gens différents. C'est notre boulot, il est d'aider et de guider en fonction de ce qui est demandé pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, ça peut paraître très compliqué de se dire, elle entend des choses, mais elle entend quoi? Non, nous ne sommes pas des gourous, nous n'avons pas la science infuse, nous ne savons pas tout, parce que ça aussi, je pense que c'est important de le savoir, un talent ou un don, parce que certains vont l'appeler le don, en tout cas de médiumnité, parce qu'il fait beaucoup rêver, celui-ci. Faut quand même qu'on se le dise, il fait rêver beaucoup de gens. Certaines me disent, quand je les ai en thérapie, ouais, mais toi, tu as un don, tu as plein de dons, mais alors, tu es médium, moi, j'aimerais l'être. Ouais, je suis médium, mais je sais pas faire de la peinture, par exemple, ou je sais pas, et tout ça. C'est pas un plus que l'autre, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est mon chemin de vie. Et non, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On a des choses, on le donne à des collectifs qui leur rattachent en fait à leur propre vie, à leurs propres expériences, qui doivent en prendre. C'est un peu comme quand vous avez un livre de développement personnel que quelqu'un a écrit. Vous vous dites, waouh, mais comment elle fait pour avoir une telle sagesse? Ben, c'est un talent. Donc, vous en prenez un petit bout qui vous correspond à tel moment de la journée, de votre vie, mais tout n'est pas une vérité. C'est pareil quand on fait un gâteau. Vous avez une recette de cuisine, rien ne vous empêche dans le gâteau aux pommes d'y mettre de la poudre de noisette. Ça ne veut pas dire que votre gâteau va être dégueulasse. D'accord? Et c'est pareil pour nous. On ajoute, on donne des choses, mais on ne sait pas tout et on ne contrôle pas tout. C'est pas fait pour tout savoir. C'est pas fait pour contrôler. C'est pas fait pour voir tout ce qui va se passer au poil près parce qu'on capte des énergies, comme le disait Séverine, ça bouge. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis souvent la voyance et autres. Aujourd'hui, on vous donne ça, mais tant que vous n'êtes pas prêt à le recevoir ou qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des progressions ou des événements qui se passent dans la vie de tous les jours, hop, ça change. Et oui, la voyance, si vous la faisiez peut-être 2 jours après, cette voyance-là, on vous redonne un autre schéma. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que ça doit avancer. C'est très compliqué à comprendre, mais ce qui est sûr, c'est que les talents ne sont pas faits pour tout prévoir et tout savoir. On n'est pas des super-héros, on n'est pas des Saint Rita, on est juste soi, nous au service des autres, mais tout comme on bénéficie d'un service d'un médecin, d'un boucher, d'une fleuriste, d'une dame qui fait le ménage, d'une nounou, ou je ne sais pas, un restaurateur, on peut tous les citer. On est tous, voilà, chacun a sa pierre à ramener à l'édifice. Juste que ça fait rêver ou flipper, je ne sais pour quelle raison, parce que oui, ça sort peut-être un peu du cadre, un peu de l'ordinaire, hein, c'est ça. Mais une thérapie, un soin, quel qu'il soit, énergétique ou une piqûre, pour moi, c'est la même chose. C'est juste qu'on vous donne ce dont vous avez besoin à l'instant où vous en avez besoin. Si vous allez voir, par exemple, Séverine, elle va vous donner ses énergies, ses conseils, etc. Si vous venez me voir moi, je vous donnerai les miens qui vont se compléter. Voilà, qui vont se compléter, comme si vous allez voir votre médecin généraliste et qui vous dit qu'à un moment donné, c'est tel ou tel médoc que vous devez recevoir. Ce ne sont pas des substituts, ce sont des compléments, des choses complémentaires les uns aux autres que l'on vous présente à l'instant où vous en avez besoin. Voilà. Après, à vous de vous en saisir et d'en faire quelque chose. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a ce que la vie vous donne, d'accord? Il y a ce que vous souhaitez et ce que vous en faites.
On n'est pas, vous n'êtes pas obligé de saisir, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un médium ou d'aller voir un astrologue ou une tarologue ou une voyante ou je ne sais que sais-je encore, voilà, une numérologue, on doit dire ça comme ça, etc., etc. Si vous y allez, c'est bien qu'à un moment donné, vous êtes poussé vers ce quelque chose, que vous en ayez conscience ou pas. Donc, je pense que la progression, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas juste oh là là, vaudou, machin, nana, si vous le faites ou si vous y êtes confronté, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose à y comprendre et à se saisir. Ou vous êtes prêt, ou vous ne l'êtes pas. Ça fait pas de l'instant une bizarrerie infime ou immense où le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. C'est pas ça. C'est pas une punition. C'est pas. C'est un chemin de vie où on progresse tous, nous les premières. Hein. Moi, j'ai eu affaire à des gens. Alors, terrestres, comme certains le disent, moins terrestres, ben, il n'empêche que ce que je vois moi, c'est que connexion ou pas connexion, ouverte ou pas ouverte, on est tous les pieds sur terre, on marche tous sur les mêmes trottoirs, fonctionnent tous un peu pareil. Hein. Il nous faut manger pour vivre, dormir le soir dans un lit. Nous ne vivons pas sur des hamacs ou ne lévitons pas le soir sur la lune. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, parce que je pense que ça pose pas mal de questions, en tout cas moi les gens que j'ai rencontrés qui sont un petit peu dans le refus de leur don et de leur capacité, où tu vois, quelque part, on te dit, ouais, tu as plusieurs cas de figure en fait. Tu as ceux qui vont te dire, ouais, moi j'aimerais, tu as de la chance, t'es médium, j'aimerais bien avoir ce don-là, tu vois, et qui finalement ne se rendent pas compte aussi de ce que c'est, parce que c'est pas non plus simple constamment. C'est un chemin aussi où qui te pousse finalement à te confronter à tellement de choses, qui te pousse à te confronter au regard des autres, qui te pousse à te confronter à ton positionnement, qui te pousse à te confronter à ce que j'appelle la foi, le fait de savoir des choses que tu ne vois pas. Tu vois, c'est vraiment, alors je ne parle pas de foi religieuse, hein, je parle le fait, pour moi, la foi, c'est vraiment cette notion de je sais, et je n'ai pas besoin de preuves pour savoir parce que je le sais, c'est intrinsèque à moi-même. C'est ça la foi. Ça te pousse effectivement à te remettre très souvent en question aussi. C'est aussi un chemin de frustration parce que comme tu le disais, malgré tout, justement au départ, tu te poses tout le temps ces questions de mais pourquoi on me dit ça? C'est pour en faire quoi? Pourquoi je suis au courant de ça? Qu'est-ce que j'en fais de ce que je sais en fait? Tu vois? Comment je... de ce que je sais, de ce que les autres ne savent pas. Voilà. Il y a aussi ce côté, du coup, comment dire, et tu as les autres qui, justement, n'ont pas envie de se confronter à leurs dons ou à leurs capacités parce qu'ils ont peur d'affronter aussi ce chemin-là, qui ont peut-être plus conscience de ce que ça va occasionner dans leur vie, comme remise en question, comme travail à faire sur eux, dont tu parlais si bien tout à l'heure, hein, parce qu'effectivement, c'est un chemin où tu travailles énormément sur toi. Parce que tu vas devoir affronter tes peurs. C'est surtout ça. C'est ça. Tes blessures les plus profondes. Et donc, du coup, c'est pas le chemin. Les schémas. Oui. Des schémas, parce que quand on est médium, on a aussi des schémas, c'est-à-dire que c'est là où ça se rejoint, c'est que tu as raison, c'est loin d'être facile, c'est-à-dire que les gens voient toujours un côté de la médaille, mais c'est pareil pour tout en fait, mais dans le sens où nous aussi, c'est pas parce qu'on a des dons de médiumnité, etc., qu'on n'a pas de schémas stéréotypés ou de croyances limitantes ou que on n'a pas de blessures, bien au contraire, on en a, et souvent très très profondes, donc ça nous demande de les affronter, c'est ce qu'on disait déjà dans la dernière vidéo, c'est une grande responsabilité parce que il y a le fait de voir des choses, de ressentir des choses, d'entendre des choses, d'avoir des messages et de savoir voilà, comment les distiller. Parce qu'il faut savoir entendre, mais il faut recevoir le message. Parfois, le digérer très vite, parce que quand on est, par exemple, en séance avec quelqu'un, on ne va pas dire, bon, tu reviens dans 1 heure, je vais digérer ce que j'ai à te dire et puis je te reprends après. Non. Donc, les gens sont en attente, parfois en grande souffrance. Hein. Voilà, donc il faut recevoir et redonner, mais redonner de la façon la plus pure possible, c'est-à-dire sans interpréter,
des choses parfois, et souvent, parce que quand on travaille sur soi, ça ne fait pas plaisir. Et c'est ce que je disais encore dans une guidance sur ma chaîne il y a 2 jours, où je disais, mais s'il y a des vidéos ou des choses que vous avez commandées qui arrivent en retard, s'il y a des timings, s'il y a des rendez-vous qui sont pas bien calés, qui sont reportés, que truc et machin, on a des leçons à apprendre. Ça a donné une grande frustration ces derniers temps. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez concret. Mais et que on me dit, mais c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre. C'est parce que vous avez de la frustration, vous avez de la colère qui est légitime, mais qui en même temps est à travailler. Parce que vous avez la blessure de trahison ou d'abandon ou d'injustice, etc. D'ailleurs, il y a un livre qui est très bien sur les 5 blessures que tout le monde connaît, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je vous engage à les lire, hein, parce que c'est pas, voilà, on les a toutes en nous. Voilà. Même nous qui avons travaillé et passé bien des caps, on en a chié aussi, je vous le dis comme je le pense. Mais ce sont des messages qui sont pas faciles. Moi, je préférais annoncer tu vas trouver l'amour financièrement, youpi, tralala, etc. Pas du tout. On rentre dans l'intimité des gens qui nous laissent rentrer. Et moi, je vous assure que quand je suis en soins ou en séance et que je vous dis, OK, vous avez la blessure de trahison, d'abandon et d'humiliation. Voilà, je sais que depuis plusieurs vies, puisqu'on ne va pas se parler de karma et de machin, pourquoi pas, hein, vous vous traînez ça, 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 et aujourd'hui, ça se reproduit. Et si vous avez été violé, par exemple, parce qu'on va donner des mots très concrets, parce que le viol, c'est quand même très terrestre, eh ben, il faut savoir pardonner. L'énergie, le pardon, c'est une énergie. Donc, acceptez que ça vous ait déconstruit autant que ça vous est construit. D'accord? Et on va aller travailler ça, épurer ça, nettoyer ça. Donc là, vous voyez, on est quand même dans de la thérapie très concrète. Et au travers de ce que, en tout cas, moi, je le perçois dans le corps aussi. Donc déjà, il faut encaisser la souffrance de tout ça et se dire que je vais aller lui distiller qu'à un moment donné, voyez, on enseigne aux autres comment nous traiter. Alors imaginez, hein, quelqu'un qui arrive, qui a été blessé dans son corps, dans son âme, etc., qui vous dit, il y a des vibrations, on enseigne aux autres comment vous traiter et je vais vous apprendre ce que ça veut dire. Je vais vous aider à comprendre ce que ça veut dire et vous délivrer des messages par rapport à ça. Je peux vous dire qu'en direct, c'est une grande responsabilité. D'abord, c'est beaucoup d'humilité. Et ça, c'est ce que tu disais, on se remet en question, mais c'est beaucoup d'humilité parce qu'on n'est pas des sauveurs, d'accord? On est des messagers, des messagères dans notre cas, et que on a un message, on a ce que ressent la personne, on prend tout ça dans notre corps, voilà, et il faut distiller ce message pour qu'elle puisse transformer ces énergies négatives en quelque chose de plus positif, soulever et enlever ces blocages au fond d'elle-même, hein, de cette personne-là, sans se tromper en fait. Donc oui, ça peut faire peur, dans le sens où, ouais, il y a de la responsabilité. Ouais, c'est un chemin qui est pas difficile, enfin qui est très difficile, mais j'ai envie de dire quand vous avez un médecin qui dit à quelqu'un qu'il a une maladie et qu'il va mourir, c'est une grande responsabilité aussi. C'est de la faute de personne. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a personne au-dessus ou au-dessous de personne. Juste que c'est l'acceptation de soi, l'abnégation aussi de ce que l'on croit être, de ce que l'on croit savoir, ou de ce que l'on peut prédire ou pas prédire. Ça, c'est une frontière qui est très mince finalement, mais qui est très gratifiante. Parce que autant toi que moi, on a, désolé pour le chien, mais autant que toi que moi, on a des gens voilà, qui viennent chercher des réponses en souffrance. Des fois, ils se disent, bon, je vais aller chercher telle réponse, est-ce que mon autre va revenir, est-ce que machin. Tu passes 5 minutes à lui dire oui, non, et au final, tu lui dis, mais ok, tu as déjà bien chargé, par contre, tu n'as pas assez travaillé. Il faut dire ça. Et ça, c'est vrai que c'est jamais facile pour nous. Il faut le savoir parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe de l'autre côté. Mais je pense que c'est bien de le dire. Mais en même temps, c'est très riche et je ne pense pas qu'il faut, il faut pas en avoir peur. Parce que si effectivement on est mandaté, alors vous le ramenez à vos croyances, l'univers, Dieu, Allah, Jean-Michel, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, moi ça m'est égal. Choisissez votre source de lumière. Si on est mandaté pour cette mission-là sur cette terre, c'est que on est capable, on a la lumière nécessaire en soi de transmettre, voilà, et bien comprendre qu'on fait partie d'un tout, qu'on est un messager et que sans les autres, ça n'existe pas en fait cet équilibre. C'est pas nous qui sommes faiseurs ou faiseuses de miracles, ça n'existe pas ça. Ouais, alors, il y a 2-3 points sur lesquels je voulais rebondir parce que c'était intéressant de les avoir amenés. Le côté déjà sur la notion de responsabilité.
certes, on a une responsabilité dans ce qu'on va délivrer, dans ce qu'on va amener, etc. Maintenant, ce qui fait peur aussi aux gens, et tu l'as dit, de ceux que je rencontre qui n'osent pas se servir de ça ou qui n'osent pas le mettre en avant ou qui n'osent pas en parler, c'est le fait de se dire aussi, du coup, je suis responsable du résultat de l'autre. Et non, tu n'es pas responsable du résultat. Comme tu as dit, on est juste messager, en fait. On est responsable de ce qu'on va délivrer. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, par exemple, tu vois dans les cartes où tu reçois, tu as des messages où tu te rends bien compte que la personne, par exemple, va vivre quelque chose de très négatif, alors que déjà, elle ne va pas très bien. Bon, bah, il y a peut-être, tu vas pas l'enfoncer peut-être un peu plus, quoi. Il y a des manières de faire et d'amener les choses, mais tu n'es pas responsable du fait qu'elle s'en sorte ou pas. Chacun est responsable de sa vie et de son parcours. Et ça, c'est vraiment important, je pense, de l'intégrer. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait défaut pendant très longtemps, c'est que du coup, j'avais ce qu'on appelle, et je pense qu'on est tous passés par là, le syndrome du sauveur, tu vois, c'est le triangle Cartman, voilà, hein, ceux qui s'intéressent un peu au développement personnel, vous le connaissez aussi, et du coup, si tu te mets cette pression de vouloir sauver l'autre, d'accord, parce que tu entends, parce que tu reçois, parce que tu sais, que, quelles que soient tes capacités, tes talents, etc., forcément que tu ne vas en retirer que des choses négatives et que c'est toi à qui tu vas faire du mal, finalement. C'est là où vient l'interprétation. Voilà. Ne pas interpréter et le prendre pour soi et donner sa propre essence en disant bon, moi je reçois ça, par contre vous devriez faire ça, ça, ou gna gna gna. Non, ça c'est, il faut vraiment. Voilà. C'est ce que tu dis, je suis complètement d'accord. C'est pas évident. Hein. Il y a ce côté aussi, en fait, on a aussi comme client et donc et toutes les personnes qui n'osent pas encore développer ces capacités, je pense, sont aussi confrontées à cette peur finalement de recevoir ce genre de client. Qui est forcément, si tu es médium, tu sais. Tu l'as dit aussi à un moment donné, on ne détient pas tout le savoir et en fait, on nous dit ce qu'on a à nous dire en fonction de ce que vous êtes prêt à entendre. Donc, il se peut très bien, comme tu l'as dit, qu'à un moment donné, on vous donne une info et que 3 mois après, on vous donne une info inverse parce qu'au moment où vous avez reçu cette info-là, vous n'étiez pas en capacité d'entendre l'info derrière. Moi, souvent, mes guides, même quand ils parlent, je sais pas toi, quand je pose des questions pour moi, parce que moi, je travaille beaucoup avec eux pour ma propre évolution, hein, comme toi aussi, tu dois le faire, Marion, de toute manière. Des fois, ils me disent, alors, je t'explique ça comme ça, pour que tu comprennes l'essence du truc ou le machin, mais c'est pas tout à fait ça parce que tout à fait ça, entre guillemets, tu n'es pas encore en capacité de le comprendre tout de suite. Tu vois, et donc, ils me mettent des trucs, je fais ok, d'accord, donc j'ai compris que c'était à peu près ça, mais pas tout à fait, mais ça me donne la direction à peu près, quoi, tu vois, c'est ça aussi, parce que on ne peut pas vous faire... c'est comme finalement, j'entendais quelqu'un une fois qui disait ça, ça serait comme finalement donner un steak à un bébé, quoi, tu vois. Le bébé ne serait pas en capacité de le mâcher, de le couper et de pouvoir l'avaler, ce morceau de steak, tu vois. Mais là, c'est pareil. Les guides, quand on est en canalisation et qu'on est avec un patient, ils nous donnent comme information ce que la personne est prête à pouvoir justement découper, mâcher et avaler. C'est un peu ça. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est exactement ça. Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de guidance vidéo, d'ailleurs, que j'ai viré. Hein, j'ai remis du coup le direct parce que c'est moins compliqué pour moi aussi. Des contretemps parce que les gens pensent que ouais, c'est parce qu'elle fait pas son boulot, parce que si, parce que ni. Et ce que j'expliquais, ça n'a rien à voir avec ça. C'est exactement ce que tu disais. Est-ce que vous êtes prêt à entendre le message qui vous a envoyé? Moi, je ne fais pas des messages à moitié ou trop courts ou pas assez ou trop lissés ou trop enrobés dans du papier enrubanné. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas là pour dire ce qui fait plaisir ou ce qui ne sert à rien. On est là pour avancer ensemble. Donc, parce que quand vous avancez, on avance aussi. C'est un échange de bons procédés. Et du coup, moi qui travaille aussi avec le corps, etc., j'ai parfois des consultantes qui viennent, alors qui me disent, allez, quand est-ce qu'on travaille sur le karmique, le truc, je suis motivée, qui sont dans des énergies de travail. Et d'entrée, je le sais. Alors, je ne le dis pas au début, mais d'entrée, je sais, je ne vais pas entrer aujourd'hui. Et des fois, je dis aujourd'hui, ben, on va discuter un peu. Alors, je prends toujours un quart d'heure, 20 minutes pour papoter, et voilà. Mais on ne peut pas faire de soins, ou on ne peut pas faire de guidance, ou de coaching, ou de machin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps ne laisse pas entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une intrusion ou des choses malsaines. Ça veut juste dire que l'énergie de la personne me dit aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de recevoir ce que tu vas me donner. Et on le voit. Ces personnes-là ressentent une grande fatigue ou d'un coup elles disent ah ouais mais je me sens depuis que je vous parle un coup ah non je me sens pas trac ah ouais non finalement je t'ai motivée mais ça va pas le faire parce que
vous avez une partie prenante finalement plus importante que la nôtre. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui recevez, c'est vous qui travaillez et qui en faites quelque chose. C'est là aussi où on n'est pas responsable de votre avancée. Alors, on est là pour vous aider, vous communiquer des choses. Donc oui, on a une partie prenante, mais comme une maîtresse vous apprend à lire en fait, ou un adulte vous apprend à marcher, c'est la même chose. À un moment donné, vous savez lire, vous savez lire. Ça ne nous empêche pas de revenir voir peut-être quelqu'un dans un enseignement supérieur pour qu'il puisse vous aider à vous comprendre ou à comprendre ce que vous avez lu et en faire quelque chose. Par contre, vous n'allez pas revenir voir la maîtresse qui vous a appris à lire. Vous savez, vous savez. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on vous donne des messages, on vous aide à grandir, machin, nana. Alors évidemment, comme on a des connexions peut-être plus larges, pour certaines, eh ben, on peut rester en contact très longtemps ou toute une vie. Mais les choses se font à votre rythme. Alors j'ai envie de dire, pour celles qui font du forçage ou qui truc et machin, si ça se fait pas à votre rythme, fuyez, parce que ça c'est pas normal, hein, ça on peut se le dire aussi. Mais Séverine a complètement raison et je pense qu'on est bien au diapason là-dessus. Ouais, on n'est pas porteur du résultat en fait. On est porteur du message, porteur d'une aide, d'un accompagnement, parce que c'est ça que vous venez chercher chez nous et ce que l'on fait souvent très volontiers. Mais oui, le résultat, ce n'est pas parce qu'on vous a dit, ben voilà, là, il y a des chances qu'il vous arrive ça, que ça va arriver. Ou alors, effectivement, ça va arriver, mais ça va peut-être pas prendre la couleur que vous souhaitiez. Voilà. Souvent, on me dit, ouais, mais vous m'aviez dit ça, je sais pas, toi, tu dois l'avoir ça aussi. Vous m'aviez dit ça, c'est arrivé, mais enfin, au niveau du résultat, vous me l'aviez pas dit parce que moi, je pensais que, oui, mais peut-être que si tu pensais, tu as pensé quelque chose et tu n'étais pas prêt à l'avoir, donc du coup, on t'a donné l'inverse pour travailler, ou on t'en a donné un petit bout de chocolat et le reste de la tablette, et ben, ça viendra quand tu seras fait pour l'accueillir, ou alors où on t'a tout balancé d'un coup, ben ouais, t'es un peu noyé, voilà, ou alors effectivement, ah, c'est super, parce qu'on a beaucoup ça aussi, c'est super, ce que vous m'aviez dit est arrivé. Ça veut dire que c'est pas moi ou Séverine ou les autres qui le provoquent. C'est pas parce que je vous l'ai dit que c'est arrivé. En tout cas, voilà. C'est parce que ben, vous méritiez que ça arrive. Et ça, c'est pas. Alors attention aussi par rapport au mérite, parce que ça, je l'entends. On me dit oui, mais le mérite, machin, c'est pas l'autre. Si ça n'arrive pas, c'est pas une punition. C'est que vous avez bien avancé pour pouvoir le toucher du doigt, voilà, l'appréhender, mais que si on vous le donnait de suite, peut-être que justement, ça n'aurait pas l'effet positif que vous souhaitez. Donc, il n'y a jamais de punition dans ce qui se passe, même s'il y a des choses, des traumatismes qui sont très durs et très compliqués. Et c'est là aussi où vient l'élévation et le chemin de vie. C'est à vous d'aller voir les uns et les autres, de tâtonner. Nous, comme disait Séverine, on tâtonne tous les jours. C'est ça. Quand des fois on reçoit un message, et je suis pareil, des fois quand vous êtes sous votre douche, par exemple, truc très concret le matin, paf, il vous arrive un message et vous vous dites, alors déjà, est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le moment? S'il vous plaît. Pourquoi? Alors du coup, effectivement, comme on est connecté, c'est là où fait peut-être bien la bizarrerie, où on se dit, ok les gars, alors je me sèche, là, je suis prête, allez-y, répétez. Et vous vous dites, ok, mais qu'est-ce que je vais glander de ça en fait? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois le passer là? Est-ce que je dois l'interpréter? Nous aussi, des fois, on s'interprète des trucs pour nous, pour le coup. Parce qu'on se dit, de toute façon, ce n'est qu'avec mes guides et moi, je ne vais pas le distiller. Donc bon, voilà. Et puis on se dit, ah, mais en fait, c'était mon cerveau qui voulait absolument ça. J'ai interprété et je me suis cassé les dents. Ben ouais. Mais ça, c'est aussi pour nous apprendre à. Mais c'est ouais, moi c'est le mot humilité qui me revient. Je sais pas comment toi tu définirais la chose. C'est vraiment l'humilité au sens large. C'est pas humble, c'est pas juste dire oui je suis humble, non voilà je suis pas une sainte. C'est pas du faux discours, c'est pas ça. C'est l'humilité intelligente en fait. C'est moche, je vais me faire engueuler quand je vais dire ça. Parce qu'on se dit, ah, ça veut dire que les autres sont pas intelligents. Oui, parce que tout ce que l'on dit est interprété au mot près. Donc, s'il vous plaît, essayez de sortir aussi de ce premier degré, allez voir plus loin. C'est l'humilité intelligente, émotionnelle aussi. C'est pour ça que je dis souvent, on se construit dans la vulnérabilité. Être guide comme ça rend vulnérable. Aller voir des gens qui sont connectés, ça rend vulnérable. Accepter son don, ça rend vulnérable. C'est ça pour moi. C'est l'humilité au travers de la vulnérabilité. Et c'est vrai que ça fait partie des fausses croyances qu'on a tous, qu'on soit connecté ou non, en fait, on va dire comme ça, ou plus ou moins.
c'est oh attention, ça sort de l'ordinaire, fais gaffe, c'est maléfique, on va te manipuler, c'est un gourou, c'est un truc, ça machin. Non du tout, c'est parce que ça rend fragile en fait. C'est parce qu'on perce à jour des choses, des sentiments que l'on essaie d'enfouir, que l'on essaie de contourner, voire de dire ça n'existe pas. Voilà. Et du coup, la vulnérabilité, je pense qu'elle fait peur. Et c'est ça pour moi qui fait que l'on accepte plus ou moins vite ou pas du tout les missions de vie. C'est pareil, mission de vie, attention. Ouais, c'est vulnérabilité, authenticité aussi. Voilà, authenticité, Authenticité, ouais. moi, c'est un mot qui revient beaucoup en fait quand je partage avec les gens. Je pense que Mm. je pense que être plus ou moins authentique en vrai. Et je pense que c'est une façon d'être qui est importante en fait pour pouvoir évoluer sur son chemin de vie. C'est-à-dire, Mm. même si tu n'es pas forcément tout le temps authentique avec les autres, en tout cas l'être avec toi-même déjà en premier Mm. lieu. C'est C'est ça. accepter et reconnaître que ce qui est, accepter et reconnaître ses failles, ses faiblesses, accepter et reconnaître aussi, tu vois, que par exemple, comme tu le disais, hein, des fois c'est les gens qui ne sont pas prêts à recevoir des soins. Et des fois, c'est toi aussi qui es claqué, qui n'a pas la capacité de le faire et pouvoir dire à ton corps, Ouais. oh non, désolé, aujourd'hui, ça ne va pas être possible pour moi. Euh, Mm. c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, hein, se confronter au regard des autres, parce que ça, je pense que c'est vraiment un des plus gros blocages que je peux rencontrer Challenge, ouais. Mm. par rapport à l'acceptation de leur mission de vie. Ouais, non, mais il y aurait que moi, ok, tu vois, mais bon, j'ai pas envie qu'on me regarde bizarrement ou j'ai pas envie qu'on me prenne pour. Moi, je sais que par exemple, un de mes gros blocages que j'ai au début, c'était, j'avais pas envie qu'on pense que je pouvais arnaquer les gens. Parce que ce que je faisais, c'était pas palpable, c'était pas concret, machin, etc. Bah, du coup, je me suis dit, on va dire que j'arnaque. Alors, je sais pas pourquoi, ça doit venir d'une vie antérieure. Mais en tout cas, j'avais ce truc lié avec l'arnaque qui était, mais moi, je veux pas qu'on dise que j'arnaque les gens, quoi, tu vois. Et à C'est chaque fois ça. qu'on m'envoyait à ça, parce qu'on m'y a renvoyé beaucoup pour que je travaille, du coup, c'était hyper douloureux. Et finalement, j'ai fini par travailler et accepter le fait que les gens aient le droit de penser ce qu'ils pensaient et que c'est leur problème et que moi, je savais que je n'arnaquais pas et qu'il y avait que moi qui devais savoir Mm. que je n'arnaquais pas finalement. Et que je devais être la première personne à être sûre que ce que je faisais n'était pas une arnaque. Mm. Finalement, c'était ça aussi. C'est ça. Dire, vu que c'est pas palpable, peut-être que je suis en train d'arnaquer les gens. Peut-être quand ils en Mm. peut-être parce qu'ils n'ont pas le résultat qu'ils pensaient avoir, ils vont dire que je les C'est en. ça. Peut-être que tu disais tout à l'heure aussi, par rapport aux guidances, on voit des choses, on a des messages qui ne sont pas forcément tout le temps justes, dans le sens où la personne n'aura pas eu tout à fait ce qu'on avait dit ou quoi au pièce parce qu'elle n'était pas prête. On a quand même ce qu'on appelle une pensée créatrice, il faut le savoir. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, ce qu'on délivre, c'est en instant T. Donc, on se sert de tout ce qui s'est passé avant jusqu'au jour où on se voit et qu'on délivre le message. Puis après, vous mettez en place d'autres manières de penser, d'autres manières de fonctionner, forcément que va se jouer d'autres énergies, d'autres choses. Ah, moi, j'ai un exemple qui me parle beaucoup, qui me fait très rire parce que j'ai une cliente au tout début où je me suis mis en guidance, en voyance, qui était venue me voir en me disant oui, j'aimerais passer mon permis. Est-ce que je peux avoir mon permis dans l'année? Elle était en panique de passer son permis. Et donc, je regarde les cartes. Et donc, la question était est-ce que je peux avoir mon permis dans l'année? Donc, oui, tu peux avoir ton permis. Si tu Oui. voilà. Et puis elle me rappelle un an après en me disant bah tu vois tu t'es planté, j'ai pas eu mon permis. Puis en discutant avec elle, je me rends compte qu'elle s'était même pas inscrite au code quoi. Tu vois. Il y a un moment donné, je dis alors comment te dire, tu pensais avoir ta C'est pas magique. tu vois, c'était enfin bref. Et à un moment donné, c'est ça aussi, c'est-à-dire que nous, on peut délivrer des messages. Moi, souvent, quand je livre des messages, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il va se passer ça, si tu fais ça, ça, ça et ça, en gros. Les étapes, les machins, etc. Donc, si tu le fais pas, après, ben ouais, il se peut que ça se passe pas, tu vois. Ou si tu attends, tu vois, c'est comme par exemple des nanas qui attendent, ça, j'en ai mis un paquet aussi au départ, ça me gonflait. Excusez-moi, je le dis, parce que c'est ça aussi, des fois, pour tout ce qui me gonfle. Euh, les meufs, ouais, j'attends l'amour de ma vie, j'aimerais rencontrer l'amour de ma vie. Ok, d'accord, tu fais quoi pour rencontrer l'amour de ta vie? Ah ben rien, tu sors? Non. Les meufs, elles restent chez elles à 24, 7 sur 7 et elles attendent quoi que ça sonne à la porte? Ben non, mais tu vois, il y a un moment donné, c'est ça aussi. Excusez-moi, ça m'énerve encore un peu ces histoires parce que, parce que je pense que il faut aussi voilà, passer à l'action. C'est pas que attendre que ça arrive en fait. Et ça, souvent, on me le le renvoie travail. souvent, voilà. On me renvoie souvent les gens qui attendent de ce que toi t'appelles la fée clochette. C'est ça, exactement. Et parce que on s'imagine que comme on est connecté, que truc et machin. Alors déjà, il y a un problème. C'est aussi un problème de notre temps. C'est l'immédiateté. Donc, je paye une consultation, je veux tel résultat. Hein? Non.
Jamais, no way. Ceux qui ont ça, c'est que peut-être vous avez des messages qui ne sont pas délivrés. Ça, c'est de l'abattage, c'est un business. Donc, c'est là où on peut parler d'arnaque. Donc, ça, c'est un premier truc. Dernièrement, j'ai eu encore le souci hier, donc avec une dame qui, effectivement, souhaitait se faire rembourser parce qu'elle elle avait payé une guidance début de l'été qu'elle n'avait toujours pas eu. Bon, déjà, il y a une réalité, c'est que je suis aussi partie en vacances. Ça aussi, les gens pensent qu'on est là, H24, les consultations à 22 heures, les trucs, les machins, le dimanche. Non, on est terrestre, on a une vie, d'accord? Donc ça, c'est très important de le savoir. Mais du coup, je lui ai dit, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand on est aussi très connecté, on a des contraintes, dans le sens où le message que l'on vous délivre, c'est dans un temps imparti. Et parfois, ben, le rendez-vous qu'on voudrait vous donner, eh ben, on n'a pas eu votre mail, on n'a pas eu votre appel, ou la vidéo a mis 10 jours à charger et elle est toujours pas chargée. Parce qu'on ne fait pas non plus tout ce que l'on veut. Le don que l'on a, alors le don ou le talent que l'on a à disposition est soumis aussi aux énergies à quelque chose qui est hors contrôle, parce que ça nous demande de le lâcher prise à nous aussi. Ne croyez pas qu'on soit complètement perché. Hein. Moi, j'aime bien que les choses soient carrées, hein, on est d'accord. Séverine aussi, et qu'effectivement, quand j'ai raté un mail ou que j'ai pas eu ça ou que ma vidéo a pas chargé ou que je suis en retard sur tel ou tel truc, ça me gonfle, mais alors d'une façon incroyable. Et donc, ça nous fait travailler. On est en travail en fait en permanence. Mais c'est vrai que tout ça, c'est un peu compliqué. C'est un juste équilibre des choses qui est à la fois relié en haut et en bas. Hein, voilà. Et nous, on évolue au milieu. On évolue au milieu et à travers ça. Et c'est vrai que, oui, vous avez une part du boulot à faire. C'est ça. Une grosse part du boulot. Mais Voilà. Mais nous aussi, hein. c'est un peu comme, toi, Mehdi, ils sont en train de m'envoyer cette image. C'est un peu comme finalement quand quand vous allez voir un kiné, d'accord? Vous avez un problème, je ne sais pas, ou un accident, n'importe quoi, vous faites la rééducation, ok? C'est pas le kiné qui vous répare. Il vous apprend, il vous donne des astuces, il vous fait faire des exercices qui vont vous permettre de vous rééduquer. Mais c'est vous qui travaillez, c'est votre corps qui travaille. Et là, c'est un peu pareil finalement. C'est-à-dire que quand vous faites appel à un thérapeute, à une médium, enfin, quels que soient les noms, parce qu'aujourd'hui, il y a diverses noms sur L'appellation. voilà. Mais quoi qu'il en soit, qu'on fait appel à un accompagnant, on va dire un accompagnant ou un aidant pour avancer sur une situation parce qu'il y a un problème. Si vous n'êtes pas prêt à vous investir vous-même, d'accord, c'est pas la peine d'y aller finalement. C'est perdre de l'argent pour rien, d'accord. Et je pense, j'en reviens parce que c'était ça aussi un petit peu le truc, c'est parler de ceux qui ont peur justement de mettre en place leur talent parce que justement ça fait appel aux peurs ou aux caisses. C'est aussi ça qui fait le côté que ce ne soit pas magique, je crois, qui fait que ça peut poser des doutes ou des questions, dans le sens où tu vas avoir plein de gens autour de toi. Moi, je me rappelle au tout début, oh, t'es médium, mais vas-y, là, tu reçois quoi pour moi genre, tu vois, c'est ça. Excuse-moi, je viens de boire Non. je vais en recevoir plein de trucs pour te dire. Non, bon, bref, j'abuse un peu, mais c'est ça. Les gens qui vont venir te tester en fait constamment et tu vas te sentir constamment à devoir prouver qui tu es, tu vois. C'est ça. Et j'ai envie de dire, rentrez pas dans le jeu en fait, parce que pour y avoir, pour être rentré dans le jeu au départ, parce que tu as besoin, enfin moi ça s'est révélé vraiment quand j'avais 18-19 ans, tu vois, donc forcément c'est la période en plus où tu as envie de montrer que tu es une adulte et que, voilà, et que tu essayes de te positionner dans le monde et d'apprendre. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué déjà de base. Donc, si en plus, on te demande de te prouver ouais, que tu parlais. À la base, je ne disais pas que j'étais médium, mais je fais de la voyance, de la cartomancie. De la voyance et de la cartomancie. Et bien, c'est pareil. Ouais, non, moi, tes cartes, c'est de la merde, j'y crois pas, tu vois. Mais vas-y, tiens-moi les cartes pour voir, tu vois. Montre-moi ce que tu sais faire, montre-moi si c'est vrai ou pas. Moi, j'y crois pas ton truc. Et c'est vrai que j'en ai bluffé plus d'un, tu vois, mais finalement, je me rends compte qu'en bluffant les gens, bah, du coup, c'est ça aussi qui m'a déstabilisé, qui m'a empêché de pouvoir en faire mon métier, ma mission de vie plus tôt. Parce que d'être rentrée dans leur jeu, finalement, je me suis moi-même auto-sabotée dans le sens où j'ai fini par croire moi-même finalement que je n'étais pas forcément capable. Et oui, mais je peux me planter, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis ces gens qui ne croient pas, machin, etc. Et après, tu rentres dans à partir du moment où tu essaies de te justifier, finalement, tu rentres dans un raisonnement qui t'empêche d'être.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est vrai pour toute chose. C'est-à-dire que quand vous allez acheter la baguette chez votre boulanger, vous n'allez pas lui dire, t'es sûr que tu as tout mis? T'es sûr de toi? Voyons, prouve-moi, fais voir comment tu fonctionnes. Non, gars, pas du tout. Et c'est pareil pour ça. C'est juste parce que les gens pensent souvent qu'on est... c'est ça aussi, c'est tu as un don que les autres n'ont pas, donc tu es à mon service, donc tu dois me prouver, donc tu dois montrer, nanana, et puis qui dit que t'es pas folle et qui dit que, hein, c'est ça en permanence. Et la meilleure, tu as un don, donc c'est gratuit aussi. Ouais, c'est ça. La meilleure, c'est un don dont tu es gratuit parce que, voilà, non mais vous arnaquez les gens parce que vous gagnez votre vie avec ça. Non mais, Voilà, est-ce qu'un restaurant, voilà, ça c'est pas possible. les gens, moi je dis souvent, est-ce qu'un Ça, restaurant que les gens parce qu'il te fait payer ton repas à la fin du resto? Moi je suis capable de faire à bouffer aussi, quoi, tu vois, dans ce c'est cas-là. ça. Enfin, voilà. Mais c'est là où en fait il faut arrêter un petit peu. Je pense que tout ce qu'on a évoqué là sur cette séance, en fait, ensemble, Marion, finalement, c'est tout ce qui vient au fur et à mesure freiner les personnes qui ont des capacités, des talents, à pouvoir les mettre en avant, à pouvoir les assumer, à pouvoir les accepter. C'est la première phase, accepter. Accepter C'est ça. Parce que ça demande, et j'insiste là-dessus parce qu'on dit d'insister vraiment là-dessus, ça demande vraiment une capacité de positionnement face à l'autre qui est difficile. Et dans une société dans laquelle finalement on essaye de créer des moutons, parce que c'est ça, finalement, si tu regardes bien l'éducation nationale, bon là je suis un peu ma complotiste de base, mais voilà. Rentrer dans le cadre. Voilà, où on te demande finalement voilà, d'être comme les autres. Et ben tu te rends compte, mais parce que de base, personne n'est comme les autres, en fait. C'est juste pas toi qui ne fais pas partie du monde, c'est personne. Les gens, en fait, ils croient qu'ils font partie du monde, mais en fait, non, c'est pas vrai, c'est juste dans leur tête. Ils se forcent à rentrer dans le moule. Et comme tout un chacun, il y en a qui le vivent plus ou moins bien, et puis il y en a qui le vivent très très mal. Moi, je suis partie des gens qui ont toujours vécu très très mal, j'ai jamais supporté être dans le moule. Et je pense que la plupart se reconnaîtront. Alors, à quoi pourquoi tu continues à essayer de rentrer dans le moule si tu vois. C'était quoi une fois j'avais vu, c'était super drôle, c'était une nana qui disait moi je rentre pas dans le moule, je suis pas une tarte. Et c'est vrai, quoi, tu vois. C'est ça, j'ai pas envie d'être une tarte, quoi, tu vois. Laisse-moi être ce que j'ai. Si j'ai envie d'être un cake ou je sais pas ce que tu veux, au chocolat, C'est bon, ça. voilà, tu as le droit de choisir ce que tu veux être, en fait. Et surtout, tu as le droit d'être, tout simplement. Et oui, ça va te demander de devoir te positionner face aux autres. Oui, ça va te demander déjà de devoir te positionner face à toi-même. Parce que c'est Face à toi-même, déjà. la première chose pour pouvoir ensuite arriver à te positionner face aux autres. Parce que le jour où tu es positionné face à toi-même, je te jure que tu te positionnes face aux autres. Moi, tant que je n'étais pas positionnée face à moi-même, j'étais toujours dans le oui, mais machin. Ou alors je pétais des câbles parce que j'essayais absolument de prouver par A plus B que j'avais raison, machin, etc. Puis un jour, j'ai réussi à me positionner. Je me suis dit, waouh. Mais en fait, maintenant, quand on vient me chercher, je dis, ok, c'est ta vérité. On en reste non, c'est ça, il faudra croire ça. Après, moi, c'est ce que j'appelle la méthode du c'est celui qui dit qui est. Dans le sens où, au sens large, on ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord? Et le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Ça veut dire quoi de plaire à son voisin, etc. C'est ce que tu disais par rapport au moule. Un moule, c'est subjectif. La perfection, c'est subjectif. Ouais, mais on doit tous être comme ça. Mais ça veut dire quoi être comme ça? Qui l'a dit? Qui l'a écrit? Qui a la vérité? Parce que finalement, on se rend compte que ouais, il faut tous être bleus. Mais vas-y, mettez-vous tous bleus. Et il y aura toujours des mecs qui sont malheureux, pas bien, etc. Donc c'est que peut-être c'était pas vraiment la solution. Donc si on vous dit oui, mais non, pas ci, pas ça ou nanana, j'ai envie de dire ben celui qui dit qui est, c'est que peut-être, eh ben, il aimerait peut-être être à votre place parce que ça le fait rêver pour des raisons que l'on ignore, ça lui fait peur pour des raisons que l'on ignore, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas légitime d'exister, que vous avez tort, que ce que vous vivez ou le talent que vous avez, vous ne devez pas le développer. Voilà, aussi simple qu'une toile d'artiste. Tu sais, là, c'est Il y en a qui vont vous dire, c'est ça. C'est exactement d'un point de vue beaucoup plus terrestre et beaucoup plus terre à terre, comme tu dis. Ça me fait penser à une discussion que j'avais juste avant d'être avec toi, avec une amie qui me disait ouais, donc en gros, cet été, je pars 2 semaines en Corse, ça va me coûter cher, ça et tout. Ouais, on dirait que je suis bourgeoise quand je dis ça, machin, etc. Et je dis non, mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Je vais dire, et elle n'arrêtait pas de s'excuser en fait. Elle était trop contente d'avoir ses vacances de programmer et c'est cool, quoi, tu vois, c'est super cool pour elle. Et en même temps, elle n'arrêtait pas de s'en excuser et puis de dire non, mais je ne devrais pas dire ça comme ça fait ci, ça fait ça. En gros, elle a l'impression de montrer une image bourgeoise ou une image de gens qui ont des thunes alors que ce n'est pas forcément le cas, etc. Et même si c'était le cas, je dis c'est pas grave. Je veux dire, tu te donnes les moyens d'atteindre ton but qui est d'avoir tes vacances encore génial, quoi, tu vois. Et il y a un moment donné, on est tout le temps en train de regarder ce que vont passer les autres, de ce qu'on fait et on s'empêche de faire. C'est ça.
C'est comme, à un moment donné, c'est pareil, j'avais une amie qui a très bien réussi sa vie en région parisienne. Et donc, elle s'achète à un moment donné une maison en région parisienne. Ça coûte une blinde, hein, des maisons en région parisienne. C'est pas sérieux. C'est quoi les prix d'ici? Elle s'achète un gros 4x4, etc. Puis il y avait plein de gens qui disaient, ouais, quand même, tu te rends compte, t'as franchement abusé, machin, blablabla. Blablabla. Je me dis, mais attends, pourquoi dire ça? La meuf, elle se donne les moyens. Elle se lève à 4 heures tous les matins, elle se couche à 22, 23 heures tous les soirs, elle a monté sa boîte, ça fonctionne, tant mieux pour elle, tu vois. Mais est-ce que toi, tu serais prêt finalement à faire la même chose? Est-ce que tu serais prêt à te lever tous les matins à 4 heures pour aller bosser, à bosser 6 jours sur 7 ou à 7 jours sur 7, machin? Ce qu'elle a, elle le mérite. D'accord? Pourquoi elle devrait s'en excuser? Pourquoi elle devrait le cacher? D'accord? Elle n'a pas eu comme ça pour fond des doigts. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Et la plupart des gens, ils sont là-dedans de se dire voilà, je peux C'est inné. J'ose pas. Voilà, parce que finalement, le regard des autres est tellement important que du coup, il faut qu'on se cache de ce qu'on a ou il faut qu'on cache. Et parce que les gens se disent c'est inné. Elle l'a eu, pas moi, donc ça lui a été donné, c'est facile. Absolument pas. Ça se développe, ça se travaille, comme tout le reste en fait. Comme tout le reste, c'est aller au-delà de soi-même, comme tu disais tout à l'heure, quand il faut donner, parce que effectivement, moi je vois les journées où j'ai 10 heures de canalisation, là, de connexion en haut aux autres, etc., que je suis fatiguée parce que ben, mon fils n'a pas dormi, parce que moi aussi je suis fatiguée, j'ai mes travers, machin, et que je vais jusqu'au bout, voire au-delà de moi-même, parce qu'à un moment donné, ben, c'est aussi mon travail, c'est aussi à moi de trouver les énergies. Il n'y a personne qui vient me dire « Oh ben non, machin », tout le monde prend. Voilà, mais personne forcément n'essaie de comprendre et je ne demande pas aux autres d'essayer de comprendre. Je me réajuste. C'est comme tu dis, je m'engage face aux autres, je m'engage face à moi-même et on me dit ouais, mais tu gagnes ta vie avec ce boulot, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste en fait? Parce que tu penses que je travaille pas? Tu penses que bah si? Tu chez toi rien foutre en fait. C'est ça, mais absolument pas. Je me suis cherchée avant. On parlait, etc., de comment on y arrive. Mais, comme vous, et comme Séverine, comme d'autres, je me suis attaquée à mes blessures les plus profondes, hein, de peur de l'abandon, de trahison, de par ma vie, de par tout ça, de par mes liens plus ou moins karmiques, de par aussi mes efforts que j'ai faits. Hein. J'ai passé plein d'études jusqu'au bac plus 5, etc., comme tout le monde. Ça, des diplômes, j'en ai. Jusqu'au moment où, ouais, ben, à quoi te sert ton diplôme d'ingénieur si c'est parce que si c'est la médiumnité? Et ben ça m'a servi à grandir, à comprendre que ben j'ai essayé de rentrer dans ce putain de moule qui était pas le mien. Alors ouais, j'ai super, je peux l'accrocher sur le mur. Et alors quoi? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus important? Ben non, parce que pour le coup, tu vois, le bac plus 5, tout le monde n'en a pas. C'est clair. Ouais, j'ai travaillé pour ça avec mes enfants en plus. Et conclusion, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert que c'était pas mon chemin de vie. Ça sert que c'était pas mon chemin de vie et j'ai essayé de prouver aux autres et à moi-même que je pouvais faire la même chose que ce qui m'était demandé par mes parents, par les gens autour de soi et pourquoi. Et conclusion, voilà. Donc, si vous voulez, vous vous mettez dans un espèce de moule, ça vous convient pas, ça convient pas non plus aux autres, parce que finalement, ils voient que vous n'êtes pas heureux. Ah ben, si tu as fait tout ça pour faire ça, voilà, ben, c'est un peu toi qui m'y a poussé. Donc, déjà, ça ne va pas. Finalement, vous prenez votre chemin de vie en disant, bon, ben, je vais distiller ce que je suis et voilà. Finalement, ça va pas parce que ça fait un peu ovni. Donc, j'ai juste envie de vous dire, écoutez-vous, essayez de rayonner hein, ce qui est au fond de vous et vous verrez que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un à qui ça n'ira pas. Parce que ça c'est pas magique pour le coup. Hein. Ou au contraire, qui vont vous, comment dire, enfin moi je sais ce que tu disais, ça me fait penser à quand j'ai repris mes études d'éduc, où moi là-bas j'avais un bac. Déjà je crois que j'étais la première personne depuis je sais pas combien de générations dans ma famille à avoir un bac. Donc du coup c'était genre, ils étaient trop fiers, quoi, tu vois, et moi j'en avais strictement rien à faire. Mais bon bref. Et derrière, donc j'avais arrêté mes études, j'avais bossé, tout ça et tout. Puis je reprends mes études d'éducatrice spécialisée et on me force à faire une licence en même temps. En fait, j'étais dans l'obligation de faire je fais pareil aussi. Une licence en même temps. Et donc, je me rappelle, donc, quand j'ai eu ma licence, donc en fait, j'ai d'abord les résultats de mon diplôme d'éduc et moi, j'étais super fière de moi et tout. Enfin, j'avais une super moyenne, enfin, bref, j'étais super fière de moi, du boulot que j'avais fait, etc. Donc, j'appelle mes parents et je leur dis, ouais, j'ai eu mon diplôme d'éduc. Ah, ok, c'est bien, maintenant, tu vas pouvoir bosser. Ok, d'accord. Et quelques semaines après, j'ai ma licence, en fait, qui arrive. Et là, j'appelle mes parents, bon, bah, j'ai aussi eu ma licence, alors que ma licence, mais je ne sais même pas comment je l'ai eu, en fait, en vrai, parce que je ne m'en suis pas intéressée du tout. Et comme moi aussi.
Et là, mes parents, mais tellement ils étaient fiers de moi que j'ai une licence. Mais en fait, ma licence, elle ne me sert à rien, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est que de toute manière, dans votre entourage, il y aura toujours des gens qui vous comprendront, avec qui vous ne serez pas forcément d'accord. La licence, je l'ai eue, bref, parce que j'étais obligée de la passer. C'était pas ma mission de vie, c'était pas ce pourquoi j'étais. Moi, mon boulot, Ça fait grandir, ça nous construit, ça nous fait comprendre des choses. Voilà, mais ça, c'est ce qui est important. Intellectuellement aussi, on a besoin de savoir aussi. Hein. On est d'accord, tout ne vient pas du ciel. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, honnêtement, je veux dire, quand j'ai passé ma licence, je sais pas toi c'était quoi comme licence, mais nous c'était une licence administration économique et sociale. Genre j'ai fait du droit de l'immobilier, honnêtement, enfin, tu vois, je veux dire, à quoi ça me Alors, je pense, on me demande de raconter ça aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on nous amène là-dessus. Donc, j'ai passé un bac ES que je n'ai pas vu, que je n'ai pas eu parce que je devais faire l'Opéra de Paris Junior, hein, voilà, pour être clairement dans le champ lyrique, rien à voir. Donc, et ça me cassait les pompons parce que moi, me retrouver en robe à l'ancienne et travailler le latin, machin, tout ça pour chanter toute la journée, ça n'allait pas. Donc, vous voyez, là aussi, voilà. Bon, donc conclusion, j'ai pas eu mon bac parce que j'étais plus occupée à faire autre chose, à flirter, à truc et machin, et ça m'allait bien. Hein. Voilà. Donc déjà, on m'a dit d'entrée, tu rentres pas dans le moule. En plus, je suis très haut potentiel. Voilà, je suis même pas haut potentiel, je suis très haut potentiel. Voilà. Est-ce que ça fait moi quelqu'un de magique? Non, mais ça fait quelqu'un de moi différent déjà à la base et cellulairement parlant. Donc ça remonte assez loin. Bon, conclusion, je glandais à l'école complètement, je glandais, et ça m'allait bien. Mais de suite, d'entrée de jeu, ils avaient dit à mes parents, votre fille ne fera jamais rien de sa vie. Ça me faisait marrer, hein. Ça les faisait pas marrer, mais moi ça me faisait marrer. Donc j'ai fait que ce que je voulais comme je voulais. Le bac, je l'ai pas eu. Voilà. Ah, sans le bac, tu peux rien faire. Si je ferais quelque chose de ma vie, j'ai passé un concours à l'IRTS de Talence, du côté de Bordeaux, pour être monitrice éducatrice, donc EduxP, en gros, pour résumer, que j'ai eu direct. Donc c'est pareil. On m'avait dit, mais t'es trop jeune, l'IRTS c'est pour les gens matures. Enfin, mon conclusion, oui, j'étais la plus jeune de ma classe, je l'ai eu finger in the noise. Bon, pourquoi? Parce que ça devait être mon chemin. Donc j'ai été éduque pendant 5-6 ans en plus, dans des foyers d'urgence à Toulouse, etc. Des choses très compliquées. Des gens dans des cas d'extrême urgence, H24. Bon, ben ça m'a fait grandir hein, jusqu'au jour où j'ai claqué la porte parce que je pleurais tout le temps et c'était plus possible. Donc, je suis partie vers d'autres cieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, moi, j'aime les animaux, je vais me reconnecter à l'humain par l'animal. Donc, j'ai fait 1 an pour moi d'éducateur canin. Donc, beaucoup de psycho, beaucoup de machin. Alors, ok, je suis éduc canin, ça m'a servi à rien, mais je pensais que ça allait me reconnecter jusqu'au jour où je me suis dit, bon, maintenant, voyez le côté stéréotype. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un vrai boulot. Comme si ce que j'avais fait avant n'était pas un vrai boulot. Bon, c'était conneries monumentales. Donc j'ai dit, tu as toujours aimé les gens et voulu être au contact des gens. Et petite, tu disais, je veux devenir esthéticienne. Donc j'ai fait de l'esthétique, où je suis restée pendant 8-10 ans. Là, c'est pareil, ça n'allait pas. Parce que ma maturité au vu de mon expérience et de ce que je suis, plaisait. Mais par contre, j'avais pas commencé l'esthétique à 15 ans. Donc, j'avais pas, vous voyez, pour épiler, hein, pas être non plus complètement sortie de Saint-Cyr, hein, sans être stéréotypée, mais c'est ça. Je veux dire, on peut très bien travailler avec ses mains en ayant une expérience différente. Mais ça n'allait pas non plus. Voilà. Donc, j'ai eu mon diplôme d'esthétique en 1 an, etc. J'ai fait plein d'autres formations pour me former sur le corps, nanana, parce que j'avais déjà une énergie, un magnétisme qui passait beaucoup par le massage. Et j'ai eu mon propre institut. Là, c'est pareil, tu vas te planter. Alors, les mecs voulaient pas de moi parce que j'avais pas assez travaillé en institut, mais monter mon institut, c'était trop tôt. J'étais mature pour l'un, mais pas pour l'autre. Tu comprends? On se monte pas d'un coup parce que tu vas te planter. Donc là encore, le moule, ça n'allait, mais ça ne m'allait jamais. Bon, donc j'ai eu mon institut pendant 7-8 ans, mes propres instituts, etc., jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. Et là, j'ai dit, OK, moi, le commerce, je suis pas mauvaise parce que effectivement, j'aime le contact avec les gens, mais dans le commerce pur et simple, ça me va pas. Être au contact des gens et dans le côté aidant et accompagnement, ça me plaît. Mais par contre, dans le côté accompagnement pur et simple du social, ça ne me convient pas. Donc là, j'ai commencé à me dire ça ne me convient pas. Alors que j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans hein, dans les champs, etc. Puis après, à 21 ans, j'étais déjà éduque, d'accord à 20 ans, j'étais déjà éduque. Bon, bref, puisque j'avais 1 an d'avance à l'école, qui m'a jamais servi à rien d'ailleurs. Mais du coup, tout ça pour dire, j'ai fait quoi après? J'ai fait une licence RH. Mais comme j'avais pas le bac, ben, j'ai fait une VAE, donc j'ai validé en même temps un bac plus 5, plus une licence, donc j'ai validé 3 ans en 1. D'accord? Voilà. Donc là, on va dire, ouais, mais t'es pas égal parce que ton cerveau permet de le faire. Je m'en fous, c'est biologique. Donc là aussi, il faut aussi se justifier. Comment ça se fait que toi, tu arrives à faire tout ça en une seule fois et pas moi?
Biologiquement parlant, le côté au potentiel, c'est dans mes cellules. Mon cerveau, il est fait comme ça. C'est des trucs scientifiques. Mais voyez, même là, il faut se justifier. Donc, du coup, j'ai fait cette licence RH et après, j'ai été responsable de formation, etc. Et en même temps, j'ai fait un deuxième enfant et j'ai passé un diplôme, un master 2 en ingénierie de la formation et des systèmes d'emploi, voilà, à l'université de Toulouse. OK? Donc, et en même temps, il y avait l'intuition, les cartes, les trucs, les machins, on s'en sert pas, qu'est-ce qu'on fait pas, jusqu'à ce que tout se casse la gueule dans ma vie et qu'on me dise arrête de prendre argent comptant ce qu'on te dit, arrête d'être dans le matériel, dans le sens où ce côté-là, et un enfant, une maison, un truc, bon, je le suis encore, hein, je vis pas dans une yourte, hein, je fais pas la danse de la pluie le soir à poil au coin du feu, hein, non, pas du tout. Mais par contre, ouais, j'ai accepté mes connexions, j'ai dit ok, machin, et ça a commencé par l'hypnothérapie, par tout ça. Pourquoi? Pour me justifier la sophro, pour me justifier encore une fois aux yeux des autres. Mais ça n'allait quand même pas. Parce que je travaille avec les enfants, parce que si, parce que mi, jusqu'au jour où en haut, ils se sont dit, OK, maintenant on arrête. Donc en fait, tu travailles d'un coup, tac, ton téléphone, il sonne plus. Et là, tu te dis, là, on est hors contrôle. Tout ça pour ça. Tu te casses la gueule. Financièrement, c'est la merde. Tu peux pas payer tes factures. Tu sais pas comment tu vas bouffer parce que c'est ça aussi. Les autres te tapent dessus, machin, jusqu'au jour où tu te dis, bon, OK, je veux bien essayer de faire des guidances, mais par contre, je mets pas sur mon site internet Medium parce qu'ils vont me taper dessus. Bon. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait évoluer sur mon parcours, bon, de flamme jumelle, c'est certain, mais au fond de moi-même, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, tu connais tes potentialités, qu'est-ce que tu en fais? Et qui a fini de complètement éveiller ce don de médiumnité. Et tant et si bien que, bon, j'ai fini par balancer coaching médiumnique et de dire là-haut, bon, allez-y, balancez la sauce. Et mon ex-mari pourra en être témoin, où d'un coup, mon téléphone s'est mis à exploser, il me dit waouh! Et ouais, j'ai intégré ce que j'étais. Et pourtant, aujourd'hui, ça ne plaît toujours pas à certains qui me disent ah, mais si j'ai pas eu ça là, c'est parce que vous êtes incompétente, ou parce que gna gna gna, ou parce que c'est pas assez si. Bon, et j'ai envie de vous dire, à un moment donné, on s'en fout en fait. Et je pense que pour Séverine, c'est pareil, son parcours est tout aussi. Chaotique. Ouais, chaotique, ouais, j'allais dire chaotique, parce que c'est un peu ça. Parce que quand tout ça nous tombe sur la tronche, c'est chaotique, parce que ça fait mal. Ça fait mal de bosser autant et de se retrouver avec des trucs comme ça ou se dire mais putain j'essaye d'être parce que quand on essaye d'être on y met ça veut pas dire que ça n'a pas vous le faites pas en conviction quand vous voulez être ce que les autres attendent de vous quelque part ou ce que vous pensez attendre de vous et que vous vous cassez la gueule ça fait super mal parce que si on le fait c'est avec de vraies raisons et de vraies convictions même si on est à côté de son chemin de vie tout ce que alors des fois on me dit mais alors ça veut dire que quand vous me dites ce qui a été programmé pour moi c'est pas vrai. Tout est programmé, donc tout ce que j'ai vécu, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tout est vrai. Mais il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir, l'accepter, et ouais, ça fait mal. Ça fait super mal. Mais après, eh ben, on vit de belles choses, quoi. On vit vraiment de belles choses parce que cette authenticité, c'est un cadeau. Mais c'est une remise en question permanente. C'est jamais fini. C'est ça. Sinon, on serait mort. Enfin, voilà, c'est ça. Je suis Mais pas pressée que ce soit fini, moi. Même si des fois, je me ramasse un peu, ça voudrait dire que je suis morte. Moi, je suis pas prête à mourir. Donc, certaines de mes clientes qui te disent mais alors du coup ok d'accord mais ça va durer combien de temps toute ta vie hein. Comment ça c'est ça. ouais. Mais vous êtes en train de me dire que j'ai déjà bossé et ouais, tu as bossé, félicite-toi déjà parce que justement, si tu peux entendre ça aujourd'hui, même si c'est pas nickel, nickel, c'est que tu as déjà bien chargé avant, bien avancé, bien évolué, que tu es devenu plus fort, plus réceptif. Donc déjà, c'est énorme. C'est énorme. Après, heureusement qu'on continue d'avancer. Si on disait, bon, mais moi, j'ai atteint l'absolu, donc une vérité absolue, pour moi, ça n'existe pas. C'est la vérité d'absolu. Il existe autant de vérités de façon d'être, de façon de voir, de vivre des choses, de ressentir des choses qu'il existe d'être humain. Ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant. Voilà. Enfin, pour finir là-dessus, du coup, c'est quand je dis, c'est avec toi que je le disais ça ou c'est avec des consultants cette semaine parce qu'on se parle beaucoup à côté. Quand vous avez un orchestre, d'accord, la note de base c'est le la, on est bien d'accord. Donc les instruments à cordes avant, tout ce que vous voulez, frapper, frotter, on vous donne le la. Si vous écoutez, ce n'est jamais un la parfait. C'est une base commune qui fait que ouais, on peut y aller et il y a une harmonie qui s'installe. Mais si vous écoutez, il y a toujours des petites particules, ce n'est pas un la parfait.
Mais pourtant, ça fonctionne. Et ben moi, je vois la vie un peu comme ça, quoi. Ça fonctionne si vous êtes en harmonie avec vous-même et avec ce qui doit être. Mais la perfection, ça me ferait chier, hein, perso, la perfection. C'est ça. Ouais, je sais, c'est le côté un peu rebelle du truc. Non, la perfection, voilà, si tout était gris, tout noir, non, il faut de la couleur, il existe différents bleus, différents jaunes et différents. Voilà, heureusement, ma parole. Moi, je sais que, et je crois que, parce que ça fait quand même beaucoup, je crois qu'on a dépassé largement l'heure, en fait, Ah ouais? Je sais pas, c'est pas grave. Ils couperont, ils accéléreront. donc on va pas tarder à arrêter, mais Ouais. c'est ça, cette notion, je pense qu'en fait, moi, j'ai toujours dit, je veux pas être parfaite. Tu vois. Et je pense on nous colle tellement cette étiquette, justement, encore une fois, de rentrer dans le mood, d'être parfait, etc., alors que ça ne veut strictement rien dire, Mm. parce que finalement, je disais, la perfection, c'est subjectif, donc une personne à une autre, on n'aura pas la même définition de ce qui est attendu derrière ce concept de perfection. Euh, je voudrais vraiment finir sur le fait que on le dit, on le répète, on me dit souvent, mais ça veut dire quoi être moi, d'accord? Mm, On c'est me dit, vrai. non, oui, il faut que je sois moi, d'accord? Il faut que j'aille à l'intérieur de moi. Ça veut dire quoi? D'accord? Ça veut juste dire accepter, déjà de base, accepter de vous regarder. Parce que la plupart des gens n'acceptent pas de se regarder. Accepter de vous regarder et d'aller voir comment vous fonctionnez. Comment, vous êtes avec les autres. Comment ça se passe. Accepter que vous puissiez avoir des défauts et des qualités d'ailleurs. Parce que très souvent, moi j'aime bien faire un exercice avec mes clients qui est faites-moi la liste de vos défauts et de vos qualités. Tu as une liste de défauts qui est comme as et puis tu as 3 qualités. Quoi, tu vois. Comme dans les entretiens RH, ça c'est la question que tout le monde redoute. Mais tu dis, mais comment ça, tu n'as que 3 qualités? C'est pas possible que tu aies que 3 qualités en vrai dans ta vie. Mais parce que les gens ont une estime d'eux-mêmes qui est tellement basse ou qui est inexistante, d'accord, ou ont peur du regard, même du regard que nous, accompagnants, on va poser sur eux s'ils ont déjà. Mm. Voilà. La première, voilà, vraiment la première des choses, c'est accepter d'aller vous regarder, d'aller savoir qui vous êtes, comment vous vous comportez avec vous-même, avec Mm. les autres, en étant authentique avec vous et honnête C'est avec ça. vous. Arrêtez de vous mettre des œillères finalement. Que vous le fassiez encore face à l'extérieur ou face aux autres, bah, ça prend du temps d'arriver à se positionner face aux autres. Mais soyez au moins honnête avec vous-même et qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Une question aussi que je pose, c'est est-ce que vous vous aimez? J'ai eu des clients qui me disent, mais en fait, je ne me suis jamais posé la question. Quoi. Ouais. Mais comment ça, tu t'es jamais posé la question? Alors, tu as ceux qui vont te dire non, non, moi je m'aime pas, je sais clairement, je sais que je m'aime pas. Et puis ceux qui vont te dire, ah, mais en fait, ben, je sais pas, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Waouh! En bref, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est ça se recentrer, c'est ça déjà se regarder à l'intérieur. Voilà, c'est être honnête avec soi-même sur qui on est. C'est s'autoriser à être soi, c'est une question de légitimité. Et pour finir là-dessus, c'est ça. Moi, je donne souvent l'exemple des émotions. C'est-à-dire que par définition, si on prend une émotion comme la colère, on vous a toujours dit c'est pas beau, c'est pas bien, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Il y a tellement de choses là derrière. Mais Maître Capello, la colère, c'est quoi par définition? Prends le petit Robert ou n'importe quel dico, hein, ou Wikipédia, parce que c'est très, très tendance. La colère est une émotion. D'accord? D'accord. La joie, c'est quoi, par définition? Ah, c'est beau, ça veut dire que tu rayonnes, que. Non. Par définition, c'est une émotion. Qui a décidé que l'une était plus légitime que l'autre? Donc, pour vous, c'est pareil. Bah, Qui a décidé que vous étiez plus ou moins légitime que l'autre? c'est ça. Si ce n'est peut-être vous déjà, comme dit Séverine, votre reflet dans votre glace. Vous êtes vous, c'est ça? Ça veut dire quoi être moi? Ben, se regarder et se dire ouh là là, j'ai un pli ce matin. Ouh là là, je suis jolie ce matin. Ben ouais, voilà, vous existez juste. Et ça, c'est merveilleux. Allez vous tester, vous expérimenter. Moi, j'aime bien demander à mes clients aussi d'aller s'expérimenter. Ouais, C'est important. C'est pas c'est facile, très c'est important. important. Non, mais rien n'est facile en fait. Rien ne tombe du concotier. Rien n'est plus ou moins légitime ou illégitime. Il y a ce qui Voilà. est, et c'est ce qu'on dit souvent. Laisse être ce qui est, les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué parce que oui, on y met notre grain de sel. Ben, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Voilà. Alors après, moi, là où je suis pas trop d'accord, c'est quand tu dis rien n'est facile. Je pense qu'en fait, tout peut être facile à partir du moment où on le conçoit. Et pour pouvoir le Oui, concevoir,
pour pouvoir le concevoir, il faut déjà être passé par justement le fait d'aller travailler, quoi. Et Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, oui, c'est ça, tu as raison de réajuster. C'est-à-dire que dans le côté rien n'est facile, c'est dans le sens où rien n'est magique en fait. voilà. Voilà. C'est ça, rien n'est facile, rien n'est magique. Il faut comprendre, dénouer, avoir des joies, des peines. Ben, c'est ce qui fait qu'on se construit. Voilà. Et par contre, une fois que justement tu as bien travaillé sur toi, là, ça devient Ah magique. oui. C'est cool. Ouais. Ouais, oui, parce que c'est Et là, ça, il ça faut le arrive dire beaucoup. aussi et remercier. Moi, je remercie beaucoup les gens pour ça en individuel hein, plutôt que dans le collectif. C'est quand je fais une consultation, je dis toujours merci. Et pourtant, on me dit, et pourquoi merci? C'est toi qui, ou c'est vous, c'est toi, peu importe, qui m'a aidé, qui m'a donné la lumière, qui non, c'est un échange. Merci d'être venu me voir, merci de m'avoir donné, et ben la chance d'exercer ce talent. Ouais. Voilà, et c'est là où c'est magique. C'est ça, c'est ça. Mm, Bon, mm. sur ce, Marion, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Cessez de bavasser. Pourquoi pas, on a fait, c'est quoi, mince, j'ai perdu, on a fait, pourquoi pas faire une revanche, c'est ça, la prochaine fois. Il y Voilà, aura d'autres parties à jouer. c'est ça, ouais. En tout cas, merci Merci à toi pour aussi cette pour cet échange. intervenue, c'est vraiment intéressant et c'était vraiment, Ouais, toujours. voilà, je pense Toujours un plaisir, ma chère. que, idem. Et je pense que du coup, là, vous avez plein de choses à pouvoir aller travailler, chercher, choper, prenez ce qui vous parle. C'est En ça. fait. C'est D'accord. toujours pareil. Hein. Ce n'est pas une vérité. C'est notre partage, notre vécu, ce que l'on croise le plus souvent, etc. Notre expérience aussi ben, au travers de notre boulot. Donc, on vous livre ça de façon très simple, j'ai envie de dire. Donc, n'oubliez pas que votre vérité reste la vôtre, C'est ça. pas la nôtre. Donc, sur ce, bah, écoutez, passez une belle journée. Ouais, Je vous bisous. embrasse. À Ciao, ciao. bientôt. À bientôt.